Allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo. Puis on est de retour pour un nouvel épisode régulier sur la chaîne Le Petit Mouton Noir et Cléo. Bienvenue sur ce que je crois être le 26e épisode de la chaîne, je pense. Puis, comme j'ai dit, c'est un épisode de régulier aujourd'hui où je vais vous montrer mes objets terminés, les objets en cours, les projets en cours. Puis, ce qui s'en vient un petit peu. Est-ce que j'ai vraiment des... Oui, j'ai un truc qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu? Puis après ça, je vais faire un petit blabla, le retour du temps des fêtes, parce que dans le fond, mon dernier épisode régulier date du début du mois de décembre. J'ai fait 2 capsules spéciales, mais tu sais, c'est un petit peu... souvent, c'est un petit thème bien précis, puis j'élabore pas trop sur le reste. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais je vais commencer avec le premier projet terminé. Dans le fond, la dernière fois, c'était un half finished object. Maintenant, c'est un totally finished object parce que j'ai les deux. Dans le fond, c'est les bas Noël givrés de Élise d'Amour Design que j'ai fait avec le kit de laine offert par... mon Dieu, ma caméra a vraiment de la misère aujourd'hui. Elle fait comme plein de changements de couleurs. Pourtant, tu sais, je bouge pas rien. Je suis vraiment désolée. La technologie. J'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai déjà essayé de gosser après ça, puis rien à faire. Bref. C'était le kit de laine de maille en bas. J'ai bien aimé faire le projet. Il y a beaucoup de float ici, là. Faut faire attention. Un des deux bas, j'avais eu un petit peu plus de misère. Là, on voit, il est un petit peu plus rabougri. Mais ma caméra me tape sur les nerfs. Je fais absolument rien. Je peux-tu mettre... Ouais, je peux vraiment... J'ai pas d'option pour rien changer là-dessus, je suis désolée. Donc, c'est ça. Mais même si, tu sais, j'ai un petit peu de misère ou les bonhommes de neige parfois avec mon jacquard, ils rentrent quand même très bien dans mon pied. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai un petit peu trop tiré sur mes flots. Bref, c'est vraiment pas la fin du monde. Par contre, ils étaient vraiment plus beaux avant que je les lave parce que je les ai lavés avec mon tas de bas. Puis si vous avez est-ce que si vous avez écouté mon dernier, non, c'était pas la dernière. Excusez, Cléo, elle vient de sauter sur le divan et faire bouger la caméra. C'était la capsule 7, je crois, sur mes projets, le retour sur mes projets 2021, oui. Puis j'avais une paire de bas en laine self-strapping, puis de Area 51, puis j'avais dit que le vert foncé avait déteint sur mon pied, mais que la laine, elle, avait pas déteindu au lavage. Mais cette fois, elle a déteindu au lavage, puis c'est le rouge. Donc, j'ai beaucoup de bas qui ont une petite teinte un peu plus rosée maintenant, fait que je suis un petit peu déçue. Dans celui-là, tu sais, c'était vraiment un beau blanc, blanc, blanc. C'était beaucoup plus joli, mais bon, c'est pas la fin du monde. Là, on voit quand même qu'il y a une couleur plus pâle. Puis maintenant que je tourne ce podcast, je vais pouvoir enfin la mettre dans ma boîte de bas de Noël et serrer ma boîte de bas de Noël qui traîne comme sur ma table à dîner depuis trop longtemps maintenant. Donc ça, c'était mon premier objet terminé. Deuxième objet terminé. Je vous l'avais présenté, mais j'étais encore sur la première moitié de mon châle. Et c'est le magnifique, il est à l'endroit? Oui. Bennett Sister Shawl. Ce que j'ai bien apprécié, puis tu sais, je suis vraiment désolée pour la caméra, je sais pas, peut-être à cause de la luminosité extérieure, il y a plus de misère, je sais pas. Puis,
je fais littéralement rien, puis on voit la couleur flasher. C'est désagréable, je suis vraiment désolée. Donc, on voit là, le changement de point. Là, ici, c'est en jersey, ici, c'est en point mousse. Puis, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce châle-là, c'est qu'on commence d'une pointe, puis on se rend jusqu'à l'autre. Donc, on se ramasse pas avec 150 000 mailles sur nos aiguilles. Puis, à la fin, c'est pas non plus des rangs qui durent 4 heures. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Puis, tu sais, à la fin, on diminue. Fait que c'est comme plus motivant, je trouve, que de faire un châle en triangle qui part de la pointe en bas puis qui va de chaque côté. Super simple à faire. Vraiment le mindless knitting. C'était parfait pour moi. Oups, il y a un petit pli. Puis, Cléo. Hey! Ben oui, il y a un enfant qui passe dans la rue. Il y a un enfant qui passe dans la rue. Hey, mon Dieu. Petite note, dans le fond, ici, ça se tricote avec un seul fil. Ben moi, c'est du fingering. Puis ensuite, on prend un brin de fingering puis un brin de mohair. Puis ce côté-là, avec le mohair, il mange un petit peu plus de laine que le côté pas de mohair. Donc, à prendre en considération si vous avez vraiment 2 écheveaux de 100 grammes de laine fingering, arrêtez un petit peu plus tôt. Moi, j'avais gardé là, un 20 grammes, je pense. C'est ça? Oui. Un 15 ou un 10? Non, pas 20 grammes. Ah, peut-être. Au moins, il y a un 15 grammes là, de cette laine-là. Pour pouvoir là, être sûr d'avoir assez de la deuxième balle pour terminer. Puis moi, dans le fond, je vais parler des laines. C'était de la laine pêché mignon. Puis j'avais 2 couleurs qui étaient... pour celle-là, c'était la couleur hibiscus et l'autre, c'était papier de riz. Oui, papier de riz. Donc, c'était de sa couleur. C'était des laines que j'avais achetées il y a quand même vraiment longtemps, là, en 2018 ou 2019, d'une de ses collections de printemps. Puis le mohair, c'était un One of a Kind de Léa Flora, qui est absolument magnifique. Puis pour le projet, excusez, mon crayon est dans le chemin. J'ai utilisé, moi j'ai pris des aiguilles 4 mm pour faire le châle, donc c'est des grosses aiguilles, fait que ça se fait quand même bien. Pour la laine, j'ai utilisé, vous voyez, j'aurais dû regarder mes notes avant. Je m'étais laissé, c'est ça, un bon 20 grammes de lousse de la première couleur. Fait que la première couleur, j'ai utilisé, je vais arrondir, là, 82 grammes. La deuxième couleur, fingering, j'ai utilisé 96 grammes. Puis pour le mohair, j'ai utilisé seulement 39 grammes avant de faire mes tassels. Donc, je me suis fait des bons gros tassels pour bien faire du poids sur les pointes. Parce que dans le fond, tu sais, j'ai bloqué mon châle là, avec les petites pins sur les tapis. Puis, le bout ici était quand même un petit peu arrondi. Fait qu'en mettant un bon gros tassel, ben ça fait le poids pour qu'il soit vraiment en pointe. Puis j'ai déjà commencé à le porter. Il fait très très froid. Ben là, aujourd'hui, c'est moins pire, là. Pour un Québécois. Aujourd'hui, il fait juste moins 18. Mais c'est parce que dans les derniers jours, il faisait moins 45 degrés Celsius au Québec. Donc, c'était parfait de pouvoir le sans m'étouffer dans mon châle qui sent vraiment bon. Excusez. Puis, autre projet que j'ai fait, parce que dans le fond, mon ancienne tuque que je mettais tout le temps, elle était clairement due pour aller au lavage. Puis, elle a commencé à être de moins en moins chaude. Là, c'était ma clovis que j'avais faite avec ma laine filet main, qui était vraiment thick and thin. Donc, je me suis faite... avec de la laine que j'avais dans mon stash, j'avais un 93 grammes de laine Fibrani. Je ne sais pas c'est quoi la couleur, je ne sais pas c'est quoi la base, mais c'est
me semble que c'est un mérino non traité, grosseur worsted. Et c'est encore une clovis, sauf que j'ai pas fait les petits points décoratifs parce que je jouais définitivement au Yarn Chicken. Donc, j'ai utilisé 91 grammes pour faire cette tuque. Et j'avais 93 grammes, donc ouais, je pense que si j'aurais fait les petits motifs, j'aurais manqué de laine. Fait que j'ai vraiment bien fait ça, puis tu sais, elle est super belle. En fait, Cléo, c'est assez. Ah, chuch, chuch, chuch. Donc, en fait, je l'ai pas faite pour moi. Puis c'était pour un ami, mais elle ne lui rentre pas sur la tête. Fait que je l'ai gardée pour moi. Puis c'était un parfait moment parce que j'avais vraiment besoin d'une tuque chaude. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, leur bord ici, on part en tricote. Moi, j'ai pas suivi les instructions, là. Je suis juste partie avec un caston, German Twisted Caston. C'est ça comme ça s'appelle? En tout cas, le caston que j'utilise tout le temps. J'ai tricoté. Puis après ça, j'étais allée reprendre les mailles de mon caston pour fermer. Puis c'est ça. Il fait chaud avec ce truc-là. Puis mon lundi cardigan. Euh, puis, mais c'est ça. J'aurais fallu que je tricote probablement une taille plus grande pour mon ami. Mais là, j'aurais définitivement manqué de laine. Puis c'est ça, tu sais, je la faisais pour un de mes amis parce que c'est un de mes amis au travail et il m'aide beaucoup au travail, fait que je voulais le remercier. Puis là, finalement, il m'a dit « Ah non, tricote-moi pas de tuque, j'en ai plein chez moi. » Fait que finalement, il veut pas de tuque. Bref. Fait qu'à la place, j'ai bouturé des plantes pour son bureau. Mais oui, donc ma petite Clovis modifiée par cause de Yarn Chicken. Donc, pas plus compliqué que ça. Comme j'ai dit, je connais pas la couleur de la laine. J'ai plus les étiquettes depuis quand même longtemps. C'était Fibrani qui m'avait offert des écheveaux. J'avais tricoté une tuque pour mon papa avec le premier écheveau. J'étais allée piger dans le deuxième parce qu'il allait m'en manquer. Puis là, je me suis fait une tuque avec les restants et ça fait un restant de moins dans mon stash. Faudrait que je calcule le nombre de mètres. Parce que mon ami, justement, il m'a demandé ça. Faudrait que je calcule le nombre de mètres que je tricote par année. Est-ce que je suis trop lâche pour le faire? Je pense que oui. Mais, tu sais, au moins savoir comme le nombre de grammes de mon stash que je sors, ça pourrait être bien. Je sais que les dompteuses de fil, il y a quelques années, avait fait ça, tu sais, il faisait une yarn diet, là, fait que là, pour chaque gramme qui rentrait, je pense qu'il fallait qu'il en sorte 2 grammes. Excusez, j'ai du mal en face. Mais tu sais, moi, par curiosité, juste voir combien... Ben, je pourrais faire ça, tu sais, combien de grammes que je sors, puis combien de grammes que j'achète, parce que, tu sais, j'ai bien beau dire que je veux pas m'acheter de laine, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais faire comme genre, je veux ça, comme l'autre fois, Bleu Poussière elle a fait un shop update, et il y avait des écheveaux que je voulais absolument. Je les ai pas achetés. J'ai été sage. Mais c'était vraiment un beau mauve, puis je me serais vue faire un... C'est-tu le Milady de Marie-Christine Lévesque? En tout cas, tu sais, c'est son chandail bien simple, mais avec un petit col de moire qui remonte ici, style victorien, avec le même petit détail qui est au poignet. Bref. Ouais, je me serais vue faire ça dans ce mauve de Bleu Poussière. Bref. Un jour. Là, tout ce que je veux, c'est vraiment passer mon stage. Avant-dernier objet terminé, c'est ça, mon projet boulet. C'était du filage que je faisais avec la laine, la fibre de la base Panda de Sweet Georgia Yarn, couleur candy machin chouette, là, je m'en rappelle plus.
Puis c'est une fibre qui a du bambou dedans et je me rends compte que je n'aime pas la fibre de bambou, que ce soit dans une laine ou dans du tissu. J'avais acheté un modal de bambou l'année passée, je m'y étais fait un chandail et je déteste porter ça, je déteste la sensation du bambou sur ma peau, sur mes mains, même tricoter ça, pas capable, pas capable. Fait aucune idée qu'est-ce que ça va devenir, mais c'est pour ça que ça a traîné comme plus qu'un an sur mon rouet. Puis là, j'avais séparé la fibre en deux. J'avais un 65 grammes que j'avais fait un chain ply qui est vraiment thick and thin, que je déteste. Il est juste en balle dans mon sous-sol. Aucune idée ce que je vais faire avec ça. Ça, j'ai fait juste... Je me suis dit, je vais prendre ce projet-là juste pour me refaire la main, pour filer. Ça donnera ce que ça donnera. Puis si ça va au vidange, ça va au vidange, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que je ne veux plus qu'il soit sur mon rouet. Donc, c'est ça. Il est un peu thick and thin, mais c'est quand même pas si pire. Non, c'est vraiment pas beau. Bref, peu importe. J'ai 45 grammes, 68 mètres. Aucune idée à quoi ça va servir, mais il est sorti de mon rouet. C'est ça l'important. Les couleurs sont belles, là, mais c'est ça, j'aime pas la fibre, fait que je veux pas la tricoter. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais la porter quelque part dans un événement de laine, puis je vais faire comme, c'est à donner. Qui le veut le prend. Bref. Mais en tout cas, au moins, une chose que j'ai appris, c'est que je n'aime vraiment pas le bambou, peu importe. Ben, j'aime les aiguilles de bambou. Je pense que ça va être la seule truc de bambou que je vais aimer dans tout ce que j'ai. Dernier... j'ai oublié mon petit carnet. Dernier projet en cours. C'est vrai, j'ai une photo quelque part dans mon téléphone. Donc, j'ai retrouvé, c'est le Burda Style 62-65. Cléo est dangereusement près de mon micro. Qui va veiller. Cléo avait de l'attention, elle s'est couchée sur moi. Donc, j'ai réalisé cette jolie robe avec un beau petit col Peter Pan en flanellette. Et c'est définitivement un secret pyjama. Puis je l'ai fini cette semaine, un soir, parce qu'il faisait trop froid pour aller promener Cléo. Donc je sauvais 40 minutes de marche. Je me suis décidée, il me restait juste à terminer mes marches de couture là, de mes manches, puis faire le ourlet, terminer la marche de couture, puis finir le ourlet dans le bas de ma robe. Fait que je me suis tapé ça pour pouvoir la porter quand il faisait moins 40, puis que je devais aller au travail. Ça s'est quand même bien passé, là, je sais que des fois, là, les Big Four patterns, comme qu'ils appellent, les gens sont comme « Ah, les explications sont pas claires, etc. etc. » Moi, j'ai pas eu de problème. En fait, tu sais, c'est sûr que c'est plus concis comme... je sais pas si c'est le bon mot. Comme explication. Mais j'ai aimé ça parce que des fois, trop, c'est comme pas assez. Puis je trouve que c'est mêlant. Fait que ça s'est bien passé. Il y avait des schémas et... Puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu de problème. Puis, tu sais, c'était la première fois que je faisais que je finissais une couture avec un binding. Ça s'est bien passé. Il a même fallu que je fasse mon propre binding. Tu sais, il y a un zipper invisible à l'arrière de la robe. Puis sinon, tu sais, c'est quand même un modèle qui est assez simple. Puis c'est ça, tu sais, il y avait quand même le petit col à faire aussi. Là, elle est due pour être lavée, là. C'est pour ça que je la porte pas. Parce que clairement, c'était très agréable de la porter quand il faisait moins 40 avec un petit col en dessous. Dans le fond, c'était une flanelle de coton que j'avais achetée chez Club Tissu cet automne quand il y avait un 40% de rabais sur les flanelles. Puis, je cherchais un patron de robe à faire avec ça, fait que j'étais allée fouiller dans leur catalogue, d'où le fait que j'avais trouvé le Burda Style, puis je trouvais que ça avait bien du bon sens.
Là, il y en a que je sais qui vont capoter s'ils se mettent à regarder en détail ma robe parce que moi et le pattern matching, ça fait deux, puis là, tu sais, il y a comme un peu de fronce au niveau des épaules, il y a des fronces au niveau de la taille, puis aussi, quand que, tu sais, c'est de la flanelle, c'est pas si facile que ça, voir euh, l'endroit de l'envers du tissu. C'est juste un petit peu plus molletonné. En dessous, ben vraiment pas tant que ça. Puis dans mon atelier couture est comme dans mon sous-sol. Fait que je m'étais pas rendu compte. Puis mon dos, je l'avais coupé sur l'envers et non sur l'endroit. Fait que j'avais fait le pattern matching qui finalement marchait. Pour les épaules, la couture de l'épaule ici, qui finalement ne fit pas parce qu'il aurait fallu que je les mette sur l'envers. Donc il aurait fallu que mon dos droit soit à gauche et que mon dos à gauche soit à droite sur l'envers, mais là ça aurait vraiment pas été beau parce qu'on aurait vraiment vu la différence. Fait que j'ai fait tant pis, les coutures ne matcheront pas. C'est pas si pire que ça. Tu sais, dans les magasins, là, on voit des affaires pires que ça. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, ici c'est sur le biais, fait que tu sais, bref. Puis ici, à la taille, je l'ai cousu un peu croche, je pense. Puis tu sais, c'est des fronces, fait encore là, bonne chance pour faire matcher, mais ça fait que, vu que je l'ai cousu un petit peu croche en arrière, j'ai pas été capable de faire aligner toutes les coutures. Puis je préférais avoir ma ligne de couture ici de la robe qui soit égale plutôt que les lignes. C'est pas si pire que ça. C'est pas si horrible que ça. Ouais, c'est pas si pire. Oui, c'est dans mon dos. Personne va regarder ça. Il y a des cheveux. Fait que je sais qu'il y en a que ça les ferait sourciller, mais bref. Tu sais, on voit là mes manches. C'est pas si pire que ça. Puis en plus, c'est dans le patron de mémoire, il demandait 210 cm avec une laisse de couture qui était plus petite que la mienne. Mais là, vu que j'essayais de faire matcher quand même les motifs de mon tissu, ben, ça m'a pris plus de tissu. J'avais pris 2 mètres et demi. Mais même à ça, là, je suis arrivée juste pour la jupe de la robe. Là, je pouvais pas décaler de 1 cm. Là. C'était ça qui restait. Donc, même si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pas eu assez de tissu. Donc, si vous voulez vous faire la même robe dans un tissu qui demande ce qu'on appelle du pattern matching, prenez plus que 2 mètres et demi. Sinon, vous allez en manquer. Mais sinon, c'est ça, elle est super confortable. Là, comme j'ai dit, c'est comme un pyjama secret. Je me suis promenée toute la journée avec ça sur le dos. J'étais tellement confortable, puis surtout qu'il faisait très froid cette journée-là. Ben, il faisait très froid, il faisait moins 30 degrés Celsius. Fait que c'est moins pire que moins 40, moins 45 des 2 derniers jours. Mais quand même, tu sais, il faisait froid. Je pense que... je parle vite, hein? Je suis comme essoufflée, ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est tout pour mes objets terminés. Donc, je pourrais passer à mes objets en cours. J'en ai 3. 2 tricots, 1 couture. Donc, mon premier, c'est mon chandail Luz de Atelier Émilie. Donc, ici, je me fais imprimer le patron, fait que ça vous donne une idée. Donc, c'est vraiment un raglan, col qui est quand même assez proche du cou, avec des manches assez larges. Puis, je m'étais pas rendu compte que les manches, c'est pas des manches pleines. Fait que moi, je l'ai modifié parce que je voulais avoir des manches longues, des manches 3/4. J'aime pas ça. C'est manches courtes ou manches longues pour moi dans la vie. Puis dans le fond, c'était ma copie de Émilie C. Vallée, le chandail qu'elle a fait pour sa fille. Moi, je m'en fais un, même si je suis une adulte, je m'en balance, je veux des brillants. Donc, je le fais avec 3 laines.
Je pense que je vous les avais déjà présentés, mais vite, vite, c'est la Knitting for Olive Merino Knitting for Olive Soft Silk Mohair. Les deux dans la couleur licorice. Puis j'ai ma King Cole Cosmos Lunar 45-15. Je pense que j'imagine que c'est le lot, je sais pas trop. Bref. Puis c'est pas mal ça pour les laines. Tu sais, je veux pas vous en donner plein de détails parce que je vais vous le représenter une autre fois. Mais en gros, ça donne ceci. J'ai entendu un drôle de bruit qui a revolé. Mais... Ah, c'est mon marqueur de maille. Ah, bref. Donc, c'est ça. Je vais avoir un beau chandail à paillettes avec des manches un peu ballon. Parce que je voulais pas faire de diminution tout le long de la manche. Mais en fait, j'en aurais pris. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que j'ai tricoté à peu près jusqu'au petit marqueur orange. J'ai fait, me semble c'est large comme manche. Puis effectivement, c'était quand même très large. Puis j'étais trop large pour tout détricoter puis recommencer en faisant des diminutions. Fait j'ai fait, tant pis, il y aura des manches ballon. Puis c'est quand même très joli. Puis c'est ça, dans le fond, je suis rendue à faire le ribbing là, de la deuxième manche. Fait qu'il en reste presque pas, parce que j'aurais pu le terminer aujourd'hui, puis filmer la semaine prochaine, oui. Mais j'avais du temps aujourd'hui pour filmer, fait que tant pis, je vous le représenterai une autre fois. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un peu une vibe... Bejeweled de Taylor Swift, là, je pense que je l'avais vite mentionné lors de ma capsule. Mais tu sais, ça fait un peu cet effet-là. Là. Dans son vidéoclip, là, quand il y a comme plein de pierres précieuses qui viennent se coller sur son kit noir. Donc, moi, je vois ça un petit peu dans ce chandail. Que je vais certainement apprécier. Je vais vraiment essayer de le finir ce soir pour pouvoir le bloquer. Parce que oui, ce chandail, je vais le bloquer parce que je sais pas c'est lequel de ces 3 fils, mais j'ai comme un résidu qui me reste sur les doigts quand je les tricote. Puis même mes aiguilles ont changé de couleur, juste pour vous dire. Fait que je vais le bloquer avant de le porter. Ce chandail. Puis ça, pour le reste des détails, je vous le donnerai la prochaine fois quand il sera terminé. Anyway, tu sais, les aiguilles, tout ce que je peux vous dire, c'est faites-vous un échantillon. Parce que moi, je tricote là, fait que fiez-vous pas à ce que moi je fais. Puis, tu sais, les tailles, c'est personnel. Fait que, même si je vous donne les détails, ça vous empêchera pas de vous en castonner un. Bref. Puis c'est pas mal ça ce que j'avais à dire sur ce chandail-là. Ouais, j'ai quand même hâte de l'avoir fini puis de le porter avec des belles petites paillettes. Parce qu'il y en a qui me disent « Ah, ça va faire un beau chandail de Noël! » Non, moi je vais le porter tout l'hiver. J'aime ça, les paillettes. Autre projet en cours de tricot, c'est ma petite paire de bas vanille que je trimballe toujours et tout le temps. Mais je pense que la dernière fois, j'avais juste le petit coffre là, de tricoter. Fait qu'on voyait pas super bien le motif de la laine. Puis, tu sais, il a pas avancé beaucoup parce que... Pardon. C'est vraiment un tricot que je tricote juste quand je suis pas chez moi. Donc, si j'attends quelque part, quand je vais à des cafés tricot... en ce moment, c'est pas mal ça. Ou tu sais, des fois, mettons, l'été chez moi, quand je veux juste être dehors puis je veux pas avoir un gros projet sur moi. Mais tu sais, en ce moment, tu sais, surtout que j'ai tricoté le Bennett Sister Shawl qui est quasiment juste du point en droite, quasiment tout le temps. Puis que j'étais quand même capable de manager comme le déplacement de ça. En bout de ligne, tu sais, c'est 3 balles, mais la première moitié, c'est juste une balle. Fait que c'est pas pire que de traîner un bas. Fait que quand j'étais en déplacement pour le travail, c'est ça que j'avais pris pour le train. J'avais 8 heures de train. J'ai pas tricoté. Ben, en fait, j'avais plus détricoté que tricoté parce que je m'étais rendu compte que
avant de partir, j'avais fait une erreur. Fait que j'ai passé comme 2 heures à détricoter, puis à recommencer, puis là, faire comme « Ah, fuck, j'ai pas détricoté assez loin, détricoter, retricoter, redétricoter, retricoter. » C'est dur à dire. Fait que moi, j'avais plus détricoté que tricoté, dans le fond, parce que je compte le détricoter, retricoter pour se rendre au même point comme du détricotage. Mais bref. Puis ça, c'est pas une erreur que j'avais faite dans le train, là. C'était genre, j'étais rentrée chez moi un soir, puis j'avais tricoté, puis j'avais fait une erreur. Donc, quand je suis trop fatiguée, c'est ce genre de truc-là que je vais prendre. Mais tu sais, là, j'avais un chandail en jersey, là, fait que tu sais, c'est tricoté en rond, en endroit, tout le temps, fait que j'ai pas tricoté beaucoup mon bas à ce moment-là. Mais dans le fond, je vais vous présenter la laine. C'est de la Madeleine Soquette du Randonneur. C'est 75% laine vierge et 25% polyamide. C'est de la laine qui se vend à ma pharmacie. Fait que j'en achète de temps en temps. Parce que, voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec ma balle de laine? Ok, non, c'est correct, c'est mon fil. Je pensais qu'il y avait comme un fil qui était ressorti, qui sortait de l'étiquette, puis là, je comprenais pas comment ça marchait. Mais non! C'était juste mon fil de tricot. Mais c'est ça, je veux comme en acheter de temps en temps à ma pharmacie pour qu'ils continuent de garder de la laine. Surtout, tu sais, de la laine à bas, elle est pas très chère. Je pense qu'elle m'avait coûté quelque chose comme 14,50 $. Tu sais, pour un 100 grammes de laine à bas. Puis c'est vraiment de la vraie laine. Elle est douce, même si ça dit juste laine. Tu sais, je trouve que ça, tu sais, c'est le genre de laine qui va être parfaite pour quand je veux faire des bas de laine en cadeau à quelqu'un. Parce que, tu sais, veux pas, je commence à avoir beaucoup de linge puis de bas tricotés. J'ai de la misère à rentrer mes bas dans mon tiroir de bas. Donc, tu sais, il faut que je fasse des choix. Fait que là, il y en a qui restent dans une boîte, dans mon garde-robe de cèdre, puis je les échangerai à l'été, là. Je ferai des rotations comme ça. Mais il y en a qui commencent à être pas mal usés, /feutrés, à force d'être utilisés. Fait que je vais peut-être juste la mettre dans ma boîte de vêtements à donner pour les pauvres. Parce que, oui, je peux m'en retricoter d'autres. Fait que... c'est ça. Puis, la couleur, c'est mixte cosmique. Puis c'est ça ce que ça donne. Je la trouve super mignonne. Puis là, l'autre fois, c'était tellement drôle. Je suis allée à La Revanche. Là, La Revanche, c'est un pub ludique. Fait que, tu sais, il y a comme de la nourriture comfort food, je dirais. Puis il y a un peu de junk food. Il y a un bar, fait qu'il y a beaucoup de bière. Moi, je bois pas de bière, mais il y avait du cidre, il y a des cocktails. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une bibliothèque de jeux de société incroyable. Puis, fait que là, dans le fond, t'as comme un serveur qui te sert ta nourriture breuvage, puis t'as un autre serveur qui te présente les jeux qu'il y a. Fait que là, t'es en gang, puis là, tu peux choisir des jeux, tu peux choisir quel type de jeu tu veux faire, etc., etc. Donc, j'étais allée là avec des amis du travail. Puis là, ils étaient vraiment impressionnés que je puisse jouer à des jeux de société où ce que ça demande de réfléchir, parler. Puis là, des fois, il fallait que je lâche mon tricot pour déplacer des affaires, puis après ça, je le reprenais. Mais je continuais à tricoter sans regarder mon tricot. Puis là, il était comme genre, what the fuck? Comment tu fais ça? Comment tu es capable de réfléchir et parler et tricoter en même temps? Fait que ça les a vraiment impressionnés. Fait que là, j'étais comme, moi, je suis une tricoteuse. Les tricoteuses, on est capable de faire ça. On est vraiment cool. Mais c'est ça, l'autre fois, je l'avais aussi au travail, puis les gens étaient comme, comment tu fais pour tricoter, puis écouter, puis parler, puis réfléchir en même temps? Là, ça les subjugue. Puis je suis comme, ben je sais pas. C'est de la mémoire musculaire, I guess. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais à chaque fois, ça impressionne les gens. Fait que je trouve ça vraiment cool que les gens ne me jugent pas parce que je tricote, mais jugent le fait que je sois capable de tricoter et faire plein d'autres choses en même temps, puis même ne pas regarder mon tricot, mais tu sais, c'est des bas tricotés en rond. Merci à mon mal de cœur, mon mal des transports qui m'a appris à tricoter sans avoir à regarder mon tricot quand je prenais l'autobus. Parce que maintenant, ça impressionne vraiment beaucoup les gens. Bref, je trouve ça comique. Mais ouais, c'est mes petites chaussettes. Là, je vais être rendue à faire mon talon. Puis comme d'habitude, je vais faire le talon double avec un gousset parce que c'est définitivement les bas qui me font le mieux.
Là, là, je vais prendre une petite gorgée parce que clairement, je parle vite. Ah, c'est vrai, j'avais un autre projet fini, mais je vais vous le montrer tantôt. Prochain projet, c'est un projet couture. Suite à la réussite de ma robe, j'étais comme motivée hier à commencer un autre projet couture. Puis avec la température qui faisait, définitivement, je n'allais pas sortir dehors, autre que pour m'occuper de mes poules, parce que j'ai pas le choix de sortir dehors pour aller m'en occuper. Fait que là, j'étais allée fouiller dans mon stash de couture. Ouais, stash de couture. Puis de tissu, je devrais dire. Puis là, j'ai vu ce tissu. Excusez, parce que mes morceaux sont coupés. Donc, j'ai vu ce tissu que j'avais dans mon stash qui est pour me faire un Nico top. Donc, comme ça. Mais moi, je vais faire une version manche courte. Donc, c'est un rib jersey que j'avais acheté chez Blackbird Fabrique au printemps dernier. Ça fait très années 70. Puis je trouve ça drôle parce que là, en ce moment, on voit juste... J'écoute beaucoup de Taylor Swift. J'aime beaucoup Taylor Swift, je suis désolée. Mais ça, tu sais, Taylor Swift, avec son nouvel album, elle a une vibe très années 70. Fait que là, j'étais comme « Ah, cool! Mes idées, genre, ça va vraiment revenir en mode. » Fait que c'est cool. Donc, c'est ça. Je vais me faire un Nico top à manches courtes. Ça, c'est l'envers du dessus. L'endroit, il est là. Donc, ça va être très, très joli. Un petit chandail à manches courtes, mais pas trop courtes, là. Fait que ça devrait arriver à peu près à moitié de mon numérus. Je m'excuse, Andréane, si je me trompe. Je sais pas si elle m'écoute, là, mais Knitting Kiro. Donc, qui devrait arriver là, à peu près à la moitié de mon avant-bras. Non, de mon bras, là. Je crois que c'est l'humérus. Donc, puis ça, avec le petit col roulé, vraiment snug, serré, pour le rentrer dans mes pantalons. Donc, d'habitude, je fais une taille 6 dans le Nico top avec un jersey standard, mais là, vu que c'est un rib qui s'étire plus, j'ai taillé une taille en dessous, une taille 4, parce que j'avais un autre jersey comme ça que je m'étais acheté de chez Blackbird Fabrique aussi, dans différentes couleurs, puis je voulais me faire la manche longue, mais les côtes étaient différentes. Puis, il s'étirait vraiment plus. Fait que quand j'ai cousu le chandail, même en taille 4, la manchure, elle m'arrivait là, ici, là, en bas de la poitrine. C'était horriblement laid. Fait que finalement, puis j'avais pas assez de tissu pour le recommencer. Fait que je l'ai juste mis dans ma pile de tissu pour faire de la rembourrure de pouf ou de coussin pour Cléo. Fait qu'un jour, ça va se ramasser dans quelque chose, mais clairement pas sur moi. Mais là, celui-là, il s'étire beaucoup moins, puis je l'ai vraiment là, repassé le plus possible avant de le couper. Mais tu sais, c'est pas long que ça reprend sa forme, là, fait que il était juste un petit peu plus plat que là. Mais ça devrait quand même bien aller. Puis là aussi, j'ai essayé d'agencer les lignes là, dans mon chandail. On va voir ce que ça donnera. Puis, j'avais, il me semble, 1,5 mètre de tissu, puis j'en ai pris à peu près la moitié. Donc, ça consomme pas tant de tissu que ça. Tu sais, on peut le voir, là, il y en a pas tant que ça. Fait qu'il y a un devant, un dos, 2 manches, puis un col. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, parce que quand c'est un tissu ligné comme ça, souvent, je plie pas mon tissu pour couper mes manches. Je les découpe une à la fois pour essayer de faire matcher les lignes. Mais la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais oublié de flipper mon patron de manches de côté. Fait que là, je me retrouvais avec, mettons, 2 manches droites au lieu d'avoir une manche droite puis une manche gauche. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de flipper ma pièce de patron. Fait que j'ai bien un bras droit et un bras gauche. Puis c'est ça, dans le fond, je vais probablement éditer ceci, aller dîner, puis après ça, descendre en bas, faire un petit peu de couture avant de m'entraîner. Ça va bien, ça avance. Autre objet terminé.
c'était un projet teinture parce que, comme je vous dis, je veux passer la laine à cut dans mon stash. Puis là, j'avais un mohair dans mon stash. Ça faisait au moins 1 an et demi que je cherchais une laine pour aller avec, mais à chaque fois, je me disais, j'ai pas envie d'acheter de laine, je pourrais me teindre quelque chose. Donc, j'ai teindu, parce que de la laine à teindre, j'en ai dans mon stash, j'ai de la teinture dans mon stash, fait que je dis que ça compte dans mon utilisation de stash. Et je me suis teindue cette laine-là en beau jaune. Ici, elle ressort à l'écran pas tout à fait le même jaune. Il est un peu plus froid. Là, il a l'air plus chaud à l'écran, mais il est vraiment plus froid. Comme j'essaie de pogner. Ouais, il ressemble plus à ça. Et c'était pour pairer avec le mohair de PAB Création, Pierre-Alexandre Barry, Sam Smith, qui pète l'écran. Donc, je vais tricoter ces deux laines-là ensemble. Et ça fait une laine comme ça, qui flash. J'ai une photo prise avec une petite lumière de Noël. Où est passé mon téléphone? Est-ce que Cléo est assise sur mon téléphone? Je crois que Cléo... Ah non, il est là. Juste pour vous montrer, avec mes lumières de Noël qui sont blanches mais un peu bleutées en soirée, ça donne ça. Donc, c'est presque fluorescent ou blacklight, là. C'est vraiment malade. Donc, je vais avoir un beau chandail fluo. Je pense que ça va être un ranunculus jaune fluo. J'ai tellement hâte de pouvoir le faire. Ça va être malade. Puis en plus, hier, j'écoutais le podcast de 2 mailles par jour qui disait qu'ils vont faire un cal cette année pour tricoter. Faut tricoter 2 couleurs ensemble. Puis étant donné que mes 2 couleurs ne sont pas pareilles, puis ça fait un petit effet chamoiré, je vais rentrer ça dans leur cal. Je me rappelle plus, 2 couleurs. Je pense que c'est ça. Ou 2 fils, je sais plus. 2 couleurs. Cal 2 couleurs. Je pense. Je suis pas mal sûre. Fait je vais pouvoir rentrer ça dans leur cal. Puis, dans le fond, ça conclut un petit peu le projet futur. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme... Je mets les 2 sections ensemble, mais c'est pas grave. Puis aussi, ben, j'ai commencé un autre projet. En tout cas, j'ai commencé un autre projet filage avec de la laine de Merino Nylon, de laine péché mignon que j'ai dans mon stash depuis longtemps. Mais là, vu que c'est sur mon rouet, je veux pas y toucher. Donc, c'est ça. Ah oui, je voulais vous présenter ça. Je vous ai pas le petit blabla personnel. Pendant le temps des fêtes, pour ceux qui sont en Europe, au Québec, on a eu beaucoup de gens qui ont perdu l'électricité pendant quelques jours. Je faisais partie de ces gens qui ont perdu l'électricité pendant 4 jours de temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu j'ai perdu un petit peu de bouffe, mais pas tant. Mais j'ai perdu beaucoup de plantes. Donc, la semaine dernière, c'était la réouverture du Folia Design. Folia Design, c'est une boutique de plantes que j'aime beaucoup, qui se retrouve à Québec. Parce que oui, tu sais, ils ont une belle sélection de plantes. Tout le monde dit « Ah, c'est un peu cher par rapport aux autres. » Oui, un petit peu, mais pas tant. Mais j'ai jamais eu de bébite dans les plantes que j'ai achetées chez eux. Puis là, Clou adore sur moi, fait que ça va être un petit peu plus difficile d'aller chercher les 3 plantes que je me suis achetées. Bon, tant pis, j'ai réveillé Clou. Donc, je me suis acheté 3 plantes la semaine dernière quand je suis allée à leur party d'ouverture. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que j'aime encore plus maintenant de chez... Ben, qu'est-ce que j'aime... C'était déjà comme ça. Mais dans le fond, chez Folia Design, c'est pet friendly, donc j'ai le droit d'apporter Cléo. Puis là, en plus, maintenant, ils ont un petit coin café. Puis ils servent des popaccinos, oyaccinos qu'ils appellent. Donc, c'est des petits... des bonbons, là, pour chiens. Mais tu sais, c'est comme un verre avec un truc avec du lait d'avoine. Il y en a plusieurs sortes, là. Mais bref. Puis là, Cléo, c'était leur première consommatrice de oyaccinos. Donc, elle a apparu sur la page Instagram. Elle a fait sa vedette. Mais, bref. Puis là, je me suis acheté 3 plantes. Donc,
J'essaye. C'est un Ficus elastica tiniki. Donc ça, c'est la première plante que je me suis achetée, que je n'ai jamais eu de ficus avant. Donc ça va être une nouveauté pour moi. Je me suis acheté un nouveau Scindapus, puis lui c'est le Pictus. Mais je suis pas sûre que c'est le Exotica, je pense que c'est juste une étiquette parce que c'était le même. Mais puis, oh, c'est cool, ils ont mis des QR codes pour l'entretien des plantes. Bref. Mais c'est un pothos Silver Splash, dans le fond. Moi, j'ai le Silver Joy, donc maintenant, je vais avoir aussi un Silver Splash, où la distribution du argenté est un petit peu différente et les feuilles sont beaucoup plus grosses. Que le Cléo, tu te laves juste à côté du micro, t'as pas d'allure. Je m'excuse, j'espère que vous n'entendiez pas comme Cléo qui se lichait les pattes. Et c'est ça, le Silver Joy il est beaucoup plus petit. Puis les taches sont moins étendues sur la feuille, mais sont plus argentées. Ils ont comme vraiment des petits brillants dedans. Mais là, ils ont comme... j'ai fait des boutures là, parce que j'avais des longues lianes qui descendaient d'ici. Puis... c'est ça, la plante a vraiment de la misère, elle n'a pas apprécié le froid, fait que les lianes qui avaient de l'air belles, je les ai coupées, j'ai fait des boutures, mais là, tu sais, je viens de les remettre dans la terre, fait qu'ils ont encore un petit peu de misère, je veux pas trop leur toucher, mais je vous les montrerai à un moment donné. Puis, l'autre plante que je me suis achetée, c'est un Phytonia, j'ai acheté le rouge, pour mettre un petit peu de couleur. Puis si vous vous posez des questions sur ces pots-là, ils en vendent des très très similaires chez Foliat Design, mais moi j'ai une imprimante 3D, fait que je m'y fais imprimer. Donc, c'est ça. Je me fais imprimer des petits pots, des petits cache-pots. Je vais d'ailleurs vous en montrer un qui est super mignon. J'ai des petits chats! J'ai des petits chats! Fait que celui-là, il est un petit peu sale, je m'excuse, il a eu mal à la vie, ça a l'air. Mais ouais, c'est des petits moutons. Puis ils ont même des petites pattes, mais c'est parce qu'ils ont des trous en dessous. Fait que là, il n'y avait pas de dessous, fait que là, je me suis fait un petit dessous. Je pourrais mettre comme des petites... quelque chose pour le surélever peut-être un petit peu plus. Genre des petites mini-billes ou je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est lui le Silver Joy, mais là, il y a de la misère. Mais il pousse, il a fait une nouvelle feuille. Bref. Fait que tu on voit, la feuille est plus verte, les taches sont plus petites, mais ils sont plus... Ben là, d'habitude, c'est plus sparkly, mais là, comme j'ai dit, ils ont de la misère au calvaire. Ouais. Mais c'est ça, ça fait... ouais, c'est ça. 4 jours à 4 degrés Celsius, ben en fait 3 jours, parce que la première journée, ça a descendu. Puis là, il faisait 15, puis là, dans la nuit, ça a tombé à 4 degrés Celsius pendant comme... Ça restait à 4 degrés Celsius pendant comme 3 jours. Fait que mes plantes ont vraiment eu de la misère. Mais ça, des potos, là, c'est fait tough. Fait que... ils devraient s'en sortir. Bref. Mais c'est ça, des petits pots imprimés 3D de petits chats. Bref. Puis, ben, c'est pas mal tout. Là, je vous ai conté pas mal tout ce que j'avais à vous conter. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Sur ce, je vais vous dire merci, en fait. Puis, de suivre ma chaîne. J'ai maintenant atteint les 1000 abonnés. Oui! Ce qui, je pense, aide beaucoup la chaîne. Je dois dire merci aussi à d'autres podcasters qui ont mentionné mon podcast dans leurs épisodes. Ça aussi, j'imagine que ça m'a beaucoup aidé, donc merci. Je veux pas en oublier, là, mais peut-être que j'en oublie, mais il y a définitivement les dompteuses de fil, donc Julie et Émilie Sévalé. Il y a Nancy de 1 maille par jour, qui est maintenant 2 mailles par jour avec Julie. Il y a Vanessa de Vagabonde. Je me demande s'il n'y a pas Isabelle puis Julia de Raconte-moi un tricot qui ont
nommer mon nom puis mon podcast aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui me suivent depuis le tout début, mais aussi ceux qui me suivent depuis là. Donc, merci beaucoup. Ça me fait très, très, très plaisir. Donc, si aussi, puis là, je vais faire la blague, là. Si vous n'êtes pas abonné encore, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ça nous encourage aussi à continuer ce qu'on fait. T'sais, on fait ça. C'est un hobby, dans le fond. On fait ça pour le plaisir. On fait ça pour votre plaisir. On espère toujours que ça vous plaise. On veut partager notre amour du tricot avec de la couture, du filage avec vous. Des fois, on reçoit des commentaires qui sont pas méchants, mais des fois, c'est comme, OK, il faudrait que je mette plus d'efforts, mais j'ai pas d'énergie ou j'ai pas les moyens de mettre plus d'efforts. C'est vraiment juste un loisir, un passe-temps pour nous. Donc, de voir quand on a des petites vagues d'amour comme que j'ai eu la dernière fois, c'est toujours très, très, très plaisant. Donc, ça nous encourage à continuer. Donc, merci. Et sur ce, je vais vous dire bon tricot et à la prochaine. Bye!